Bonjour Mathieu Écrabé, Bonjour Barbara, comment ça va? ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors Mathieu Écrabé, donc je suis archéologue, je suis exactement donc responsable scientifique du CAICA. Donc le CAICA, c'est le Centre d'animation et d'interprétation de la culture amérindienne pour Cap-Nord Martinique. Ça se situe sur le site de Vivet. Voilà exactement, le site de On, Vivet. on va en parler largement au cours de cette émission. Tu as grandi où? Alors moi j'ai grandi en région parisienne jusqu'à l'âge de 11 ans et en 1994 on était venu pour faire les vacances parce que ma mère elle avait le droit à ses congés bonifiés. On est venu pour les vacances et à la fin des vacances, ma mère a dit finalement les enfants, on repart pas. Et voilà. Et donc c'est là que l'aventure a commencé pour moi en Martinique En en 94. 94. D'accord. Et en région parisienne, donc tu as quand même grandi Mhm. en région parisienne, tu disais? Tu es attaché à la région parisienne? Oui. Ok. Où en région parisienne? Alors moi j'habitais dans un petit village près de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle qui Oui. s'appelle Vémar, donc une petite commune qui doit avoir 3000 habitants grand maximum. Voilà, donc Et c'était, tu étais bien là? j'étais bien. Voilà, j'ai eu une belle enfance. Voilà, Tu donc avais tes amis? j'avais les amis. Et quand tu arrives en 94, tu as quel âge? Mais j'avais 11 ans, j'étais en Oui. sixième et Ça voilà, fait un choc, non? surtout que j'avais pas pu dire au revoir, voilà, parce que j'étais venu pour faire des vacances, on pensait faire les vacances et repartir. Et puis fin août, voilà. Donc les parents avaient décidé ça voilà, entre eux, et puis nous on a découvert ça Tu as vécu ça comment? mal quand même. Voilà. C'était pas la meilleure expérience, mais finalement ça a été pour moi une belle expérience, parce que voilà, renouer avec effectivement mes origines martiniquaises, hein, voilà, puisque ma mère est originaire Martinique et mon D'où? père, alors de Sainte-Marie. Voilà, et mon père est originaire de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc là c'était voilà, retour aux sources, en tout cas en Martinique, et découvrir tout simplement la culture martiniquaise et caribéenne. Donc c'était vraiment une belle expérience. Et tu connais la Côte d'Ivoire? Malheureusement non, là je vais faire, c'est-à-dire qu'on on va me traiter de bounty. C'est-à-dire que Non, tu es non, non, je martiniquais rigole. et Non, mais c'est voilà, vrai que je connais plus voilà, la France la et France la et la Martinique. Martinique que la Côte d'Ivoire. Mais c'est en projet. Donc, Et alors, tu es archéologue. D'où te vient ce goût? Alors, c'est quoi un archéologue? Moi, mon image, c'est quelqu'un mhm, qui va dans la terre, qui va mhm. chercher les traces du passé. Mais c'est ça, tu vois, C'est voilà, ça. c'est ça. Alors l'archéologie, il y a deux termes grecs pour définir l'archéologie. Donc c'est archéa, qui veut Mhm. dire passé, et logia, science. Donc l'archéologie est la science du passé, effectivement. Donc l'archéologue est là pour découvrir tout simplement les traces des populations qui nous ont précédés. Voilà. À quel moment tu t'es dit que c'est ça que tu voulais faire? J'avais 6 ans. Voilà, donc c'est un rêve d'enfant. Voilà, c'est à l'époque où il y a les premiers films d'Indiana Jones, où voilà, avec ma mère, on allait souvent au musée de l'Homme. Voilà, donc j'avais vraiment une appétence pour l'histoire. Et puis c'est que c'était mon institutrice au CE1, Madame Le Goff. On avait commencé à parler de la préhistoire, des pierres polies. Ça m'avait vraiment fasciné. Et j'ai dit à ma mère, voilà, quand je serai grand, je serai archéologue. Et je me rappelle mon père qui a fait une petite blague, plutôt ma mère qui dit, mais non, chérie, ils ont déjà tout retrouvé. Puis mon père qui l'a stoppé, qui dit, non, Patricia, mon fils, si tu veux devenir archéologue, tu le seras. Tu vas travailler pour. Et effectivement, j'ai pu réaliser mon rêve. Et tu as fait donc tes études à l'Université de Paris 1? Alors, j'ai commencé au campus de Schellcher. Oui. Donc voilà, donc j'ai fait d'abord mon DUC d'histoire, ensuite une licence d'histoire. Et après, pour me spécialiser en archéologie, effectivement, j'ai dû retourner sur l'Hexagone. Et donc, j'ai d'abord fait une licence d'histoire de l'art et d'archéologie à Paris-Nanterre, alors Paris 10. Et ensuite, mon master 1 et master 2 à la Sorbonne. Mhm. Et également mon master 2 pro également à la Sorbonne et mon doctorat que j'ai commencé, voilà. Et pourquoi on veut chercher les traces du passé? Parce qu'on pourrait se contenter de vivre dans le présent, de penser l'avenir et de Mhm. dire on veut arriver là. Et pourquoi c'est important de fouiller la terre et de voir ce qui s'est passé Tout avant? simplement parce que pour moi, comprendre le passé nous permet de mieux nous projeter dans l'avenir. Pourquoi? Parce que justement, on ne peut pas reproduire les erreurs voilà, que ceux qui nous ont précédés ont pu faire. Et Oui. donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment important et pour moi, en tant qu'homme, j'ai besoin de connaître mon passé, voilà, Oui. pour pouvoir me projeter sur l'avenir. Et tu as travaillé, donc tu as travaillé, tu étais primé d'ailleurs avec ton service d'archéologie de Oui, oui. De Saint-Denis Mhm. pour le travail de médiation scientifique auprès des habitants. Qu'est-ce que tu as fait en 2015 notamment? Alors en 2015, tout simplement, c'est on voulait vraiment que la population devienne actrice de son patrimoine. Et donc, à l'époque, je gérais un chantier de fouilles programmé qu'on appelle sur l'île aux Cygnes.
Et on a accueilli, voilà, pendant cette campagne, beaucoup d'habitants. On a eu, c'est-à-dire que pendant ces années, j'ai pu accueillir à peu près 200 habitants qui sont venus, qui ont fouillé avec nous, qui ont découvert leur patrimoine. Et ce qui est intéressant, c'est que la population dionysienne, elle vient de tout horizon. Donc il y avait effectivement des personnes d'origine africaine, antillaises, il y avait des Portugais, il y avait de tout. Et voilà, ils avaient effectivement cette chose commune qui était le territoire de Saint-Denis. Et ils étaient vraiment très contents de pouvoir fouiller effectivement ce passé. Et alors, tu es membre du conseil d'administration de la MAC, Museum C'est Association ça. of the Caribbean, et trésorier de l'IACA, l'International Association for Caribbean Archaeology. Et on l'a dit, donc, tu es responsable scientifique du CAICA, le Centre d'animation et d'interprétation de la culture amérindienne, sur le site de C'est Vivey. ça. Que nous apprend ce site? Alors, le site de Vivey, alors c'est un des sites de référence de la culture amérindienne, notamment sur les petites Antilles. Alors, les autres archéologues des autres îles euh, appellent le site de Vivey le Pompéi de la Caraïbe. Voilà, donc c'est un site Donc, que Pompéi. le Pompéi, voilà, Pompei. c'est ça, le Pompéi de la Caraïbe. C'est-à-dire que c'est un site que tout le monde connaît dans la Caraïbe, Mhm. à part les Martiniquais. Donc le but, c'était vraiment de sensibiliser la population et de montrer effectivement la richesse que possède ce site. Alors tout simplement, les Amérindiens qui étaient sur ce site sont arrivés, ils viennent du bassin de l'Orénoque, donc du Venezuela. Ils sont arrivés effectivement sur les Antilles dès les premiers siècles. Et à partir du IVe siècle, il y a eu une éruption de la montagne Pelée. Donc la montagne explose, les villageois quittent le village et le village est recouvert de ponces et de cendres. Et quelques temps plus tard, on ne sait pas si c'est quelques années, si c'est 10-15 ans, mais le temps passe et les populations reviennent s'installer aux mêmes endroits où il y avait les premiers villages. Et nous, en tant qu'archéologues, on retrouve ces deux occupations, l'occupation avant et l'occupation après l'éruption. Et tout simplement, c'est-à-dire que l'occupation avant l'éruption, c'est-à-dire que lorsqu'on commence à fouiller dans le sous-sol, à 30-40 cm sous nos pieds, on va retrouver des vestiges qui Plein sont de choses. juste intacts. À Voilà, cause de cette éruption. à cause de cette éruption. C'est-à-dire que l'éruption a permis de figer le temps et on a simplement une conservation exceptionnelle d'immobilier archéologique, donc des vases. Donc on a l'impression que les gens sont partis hier. Donc c'est vraiment exceptionnel. Qu'est-ce qu'on apprend d'eux? Parce qu'on dit, quand on est Mhm. martiniquais, on revendique beaucoup l'ascendance africaine Oui, ou européenne. On ne revendique jamais cette ascendance amérindienne ou à la marge. mhm. Est-ce qu'on peut la revendiquer? Totalement. En Totalement. quoi? Parce qu'on nous dit ils ont été éradiqués, il y a eu un génocide, on les a exterminés, Mhm. donc il n'y a plus de lien. Mais Non, il y, qu'est-ce a qu'on il y a- il y a eu sait? des liens. Alors, il y a un héritage amérindien qui est très fort en Martinique et plus précisément dans la Caraïbe. C'est-à-dire que même sans le savoir, tu parles amérindien tous les jours. C'est-à-dire que c'est vrai, ils ont des mots, effectivement, qu'on utilise encore dans le, Dans le langage dans le commun? langage courant, comme si je dis le mot colibri, anoli, même Carbet. carabe, même le mot ravet. Voilà. Mhm. Donc voilà, des fois on a l'impression que ce sont des mots qui viennent du créole, non, ce sont des mots amérindiens. Dans la gastronomie, ceux qui ont introduit le piment, voilà, c'est-à-dire qu'en Martinique, c'est-à-dire que si aujourd'hui on mange pimenté, c'est parce que les Amérindiens ont introduit le piment et ils mettaient ça dans tous leurs repas. Ils ont introduit également le manioc, ils ont introduit la patate douce. Voilà. Donc c'est vrai que c'est dans la gastronomie, on va retrouver beaucoup de cet héritage. Mhm. Et après, dans l'artisanat, donc effectivement, il y a le carbet, ils ont construit les grandes canawas, qui est l'ancêtre effectivement de l'aïeul. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que cet héritage qui paraît invisible est bien présent effectivement dans Et la c'est qui ces population. populations? Donc ce sont les Kalinago Alors, dans alors les petites dans Antilles? les petites Antilles, effectivement, les dernières populations, ce sont les Kalinago. Pendant longtemps, on a parlé des populations Arawak. Arawak, et on a dit qu'ils avaient été exterminés, Voilà, mangés par alors, les Caraïbes, qui voilà. Donc étaient là, le effectivement, on cannibale. va remettre ça dans le contexte, c'est totalement faux. Alors c'est vrai que les Kalinago n'ont jamais exterminé les Arawaks, c'est-à-dire que nous, scientifiquement, on n'a aucune preuve qui montre qu'une population en a exterminé une autre. Tout simplement, ce sont des populations qui sont arrivées à des moments, tout simplement à des moments différents sur l'île. Donc, ce sont des vagues de migration. Voilà. Mais ce sont des populations qui sont cousines. Voilà. Donc il y a toujours le lien entre le continent et le, Oui, oui. voilà. Et donc pour les Taïnos, c'est la même chose. Effectivement, ce sont ces mêmes populations-là qui ont migré jusqu'aux Grandes Antilles. Et après, c'est vrai qu'entre les Kalinago et les Taïnos, c'est l'organisation qui est différente. Oui. Voilà. C'est-à-dire que chez les Kalinago, on parle plutôt de société égalitaire, alors que chez les Taïnos, on va parler de chefferie avec le cacique qui est le chef, avec sa société qui est plutôt pyramidale. Par exemple, on parle
il y a comment dire, la langue. Alors, on ne dit pas Oui. qu'ils ont deux langues différentes, c'est chez les Taïnos, pas Mhm. deux langues différentes, mais il y a un lexique Voilà. qui est féminin, un autre lexique qui est Alors masculin. ça, c'est ce que Les linguistes? les linguistes et les premiers missionnaires ont essayé de déceler, Oui. tout simplement, c'est que ce sont tous des langues arawakiennes, hein, mais c'est vrai que la langue a évolué en fonction effectivement des interactions qu'ils avaient, notamment même avec les Européens et autres. Et on peut considérer qu'en gros, c'est comme si c'était la différence entre le créole guadeloupéen et martiniquais. Voilà. Oui. Donc on se comprend, mais il y a des petits. Et alors, ils ont résisté aussi. Parce que quand on parle de Oui. génocide, Mhm. effectivement, ils ont disparu, mais en fait, non, pas de toute la Caraïbe. Pas Il y en toute a la à la carte, voilà. Donc Dominique, il il y y en en a a à à la Dominique et Saint-Vincent. même en Martinique, il y a toute la population amérindienne, tous les autochtones n'ont pas disparu. C'est que à un moment donné, tout simplement, on les a assimilés avec la population Après, antillaise. Voilà, c'est après ça, notamment la guerre c'est ça. de Font-Saint-Jacques. Oui, voilà. Après la Grande Guerre, effectivement, où c'est à Font-Saint-Jacques, où voilà, donc les Français, voilà, c'est là qu'ils vont prendre l'île, ils vont exterminer une partie de la population. Il y a une partie qui pourra s'enfuir vers Saint-Vincent ou vers la Dominique, mais il y en a également qui vont Qui rester vont rester, qui sont et assimilés. voilà, et qui vont s'assimiler, qui vont s'intégrer dans la On ne population. sait pas Voilà. combien ça représente de personnes. Non, malheureusement non. Là, il faudrait faire vraiment des tests ADN sur toute la population Oui. pour voir effectivement le pourcentage. Mais dire que voilà, il y a des traces Oui, il y de a des cette traces. population. Oui, Et totalement. alors, pour continuer sur Vivez, donc, tu disais cette éruption de la montagne Pelée, donc c'était Mhm. quand? C'était au IVe siècle. 4e siècle. Donc, a permis de garder intact. Oui, Et tu commences à nous parler. Donc, on a trouvé plein plein de vestiges. d'objets. Oui. Et est-ce qu'on en sait qu'est-ce qu'on sait de l'organisation de cette société? Donc, dans certains cas, c'était un peu pyramidal, d'autres étaient plus égalitaires. Tu parlais des Kalinago. C'était Voilà. des gens qui bougeaient aussi beaucoup. Alors, c'est vrai que ils n'ont pas la même vision qu'aujourd'hui qu'on a de l'île. C'est-à-dire effectivement, ils sont implantés sur un village, mais ils considèrent la mer n'est pas considérée comme une barrière, mais plus comme un carrefour. Et ce sont des populations qui naviguent très souvent. C'est-à-dire que voilà, il y a de la famille à la Dominique, à Saint-Vincent, sur le continent. Et donc, on a vu que ces populations pratiquaient déjà des échanges commerciaux qui étaient sur toute la Caraïbe. C'est-à-dire qu'on a retrouvé effectivement des pierres d'Antigua en Martinique, on a retrouvé effectivement de l'or qui venait du continent américain, également sud-américain en Martinique, et pour montrer effectivement qu'il y avait des échanges, tout le temps des échanges entre les différentes communautés. Il y a une grosse exposition donc, à la Fondation Oui. Clément Taino et Kalinago aux origines de la Caraïbe. Mhm. Toi-même, tu as contribué à découvrir des pièces qui sont C'est ça, exposées, voilà. Donc, notamment un vase. voilà, donc c'est un vase, c'est ce qu'on appelle un vase cariné avec un visage anthropomorphe. Et à l'heure actuelle, ce vase est un des seuls vases comme ça qui est dans toute la Caraïbe. Donc c'est vrai que c'est Qu'est-ce assez que tu as... exceptionnel. C'était quand? Quand est-ce que tu l'as Alors là, eu? c'était en 2021. Voilà, Sur quel site? sur le site de Gradis à Basse-Pointe. Voilà, donc c'est une fouille que j'avais menée et voilà, et on a pu reconstituer ce vase. Et aujourd'hui, c'est le seul exemplaire qui existe comme ça dans la Caraïbe. Et Qu'est-ce que tu ressens? mais une joie immense, c'est une joie immense, voilà, de pouvoir trouver ce qu'on appelle ces vases, ce sont des vases cérémoniels, voilà, donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une fonction particulière. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que ça représente, mais on sait que c'est pas la vaisselle commune, voilà, Oui. donc. Est-ce qu'on peut apprendre des Kalinago, notamment, Mhm. avoir un autre rapport avec notre terre? Mais totalement, c'est-à-dire que c'est vrai que les premières populations avaient un rapport à la nature qui était totalement différent d'une autre, c'est-à-dire ils vivent totalement en harmonie avec la nature. C'est-à-dire que voilà, ils ont su exploiter les ressources, et voilà, c'est-à-dire que ce soit par la navigation, ils savent naviguer grâce à l'astronomie, voilà, ils savent se repérer dans l'espace, et c'est vraiment voilà, des communautés qui sont juste extraordinaires. La suite pour toi, c'est quoi? Et notamment pour le CAICA, d'ailleurs, qui ouvrirait quand? Puisque c'est un Alors, centre d'interprétation. voilà, donc il va ouvrir dans les prochaines années. Donc, alors pour l'instant, on n'a pas une date définitive, mais d'ici 2027-2028, il sera ouvert au public. Et voilà, et là, on pourra accueillir effectivement de la population de toute la Caraïbe, puisqu'on veut vraiment être la référence sur la culture amérindienne, voilà, en Martinique. Le mot de la fin, ce serait quoi, Mathieu? Le mot de la fin, ce serait toujours de s'intéresser à notre passé. Ce serait toujours d'avoir cette envie de voir voilà, comment est-ce que les personnes qui nous ont précédés Précédé.
ont, ont vécu, ce qu'ils ont pu faire et s'inspirer effectivement des choses qu'ils ont pu mettre en place. Et voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle effectivement d'écologie. Voilà. Donc, c'était Des des défenseurs. grands défenseurs de la nature. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu Écrabé. Merci Barbara.